Bonjour à vous, que Dieu vous bénisse de partout où vous nous recevez. Grande est notre joie d'être avec vous au travers de ce nouveau programme appelé Exomat, que Dieu permet que nous puissions tenir au travers d'Innov TV. Et nous serons heureux de partager avec vous des moments de communion, des moments d'exhortation, pourquoi pas des moments de prière, bien que ça ne sera que 20 minutes chaque matin. Je crois que le peu de temps que nous aurons à passer va permettre à ce que Dieu puisse nous parler et surtout que nous puissions communier avec lui. Alors ce programme est un programme que Dieu a mis en place pour vous et nous afin que nous puissions passer des merveilleux moments dans sa présence. Je l'ai souvent dit, le virtuel ne diminue pas l'impact du spirituel et je crois que par ce programme virtuel, Dieu sera en train de vous bénir dans vos maisons, dans vos chambres, dans vos bureaux, de partout où vous vous trouverez. Alors je vous invite vraiment à rester connecté à Innov TV et à suivre Exomat tous les jours. Et aujourd'hui déjà, je me ferai le plaisir de partager avec vous une merveilleuse parole qui vous accompagnera durant cette journée et pourquoi pas pendant toute cette semaine. Alors restez connectés, à très bientôt. Alors, pour ce premier numéro, j'aimerais partager avec vous une pensée tirée toujours de la parole de Dieu sur la prière. J'aimerais vous parler sur la prière et j'intitule mon thème d'aujourd'hui ou pour cette série « Prier jusqu'à ce que ça dérange ». Je vous invite à visiter les Écritures, on va lire deux portions, toujours dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 11, à partir du verset 5. La Bible dit ceci, « Il leur dit encore, « Si l'un de vous a un ami, et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, « Ami, prête-moi 3 pains. Car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, et je n'ai rien à lui offrir. » Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, « Ne m'importune pas, la porte est déjà fermée. Mes enfants et moi sommes au lit. Je ne puis me lever pour te donner des pains. » Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour lui donner parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. La deuxième portion, toujours dans Luc, comme je le disais, au chapitre 18 cette fois-ci. C'est toujours Jésus qui est en train de parler. Et ici, il parle d'une histoire particulière. La Bible dit, à partir du premier verset, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, « Fais-moi justice de ma partie adverse. » Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'aie d'égard pour personne, néanmoins parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. » Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? » Priez jusqu'à ce que ça dérange. Nous sommes dans un contexte où Jésus utilise des paraboles. Vous savez, Jésus, naturellement, parlait beaucoup en paraboles. Les paraboles sont juste des images qui transmettaient des vérités. Jésus qui enseignait sur le royaume, sachant que c'était des enseignements assez élevés, que le cerveau de l'homme ne pouvait pas les contenir, il avait l'habitude d'utiliser les images de la vie habituelle pour transmettre le message. Parce qu'il a été prouvé scientifiquement que l'homme retient plus les images que les paroles. C'est comme ça que lorsque vous entendez parler d'une histoire peut-être de votre passé, les images qui s'étaient dépixelisées reviennent ensemble et vous vous rappelez de la scène. C'est ce qui fait que nous ne nous rappelons pas tous de tout ce que disaient nos professeurs à l'école, mais nous avons des images particulières de certains événements qui se sont passés à l'école. Donc du coup, Jésus avait l'habitude, lorsqu'il voulait introduire des vérités importantes, des vérités prépondérantes,
de donner des images pour accompagner ces vérités. Et d'ailleurs, lorsque vous entrez dans l'hébreu ancien, la Bible que vous voyez au début n'a pas été faite avec l'écriture. Dieu, dans l'écriture hébraïque au début, ne parlait pas par des mots. Dieu parlait par des images. Et on appelle ça la pictographie. Dieu utilisait ces langages-là pour pouvoir communiquer avec les hommes. Et c'est l'évolution du langage qui a fait que l'on cesse d'interpréter les paroles de Dieu par les images pour y mettre des écrits. Donc, Dieu aime parler par les images parce que les images restent plus longtemps que les paroles. Voilà pourquoi Jésus, pour faire comprendre un peu comment il faut prier jusqu'à ce que ça dérange pour avoir ce que vous voulez, donne une image. Il donne l'image, la première image que je vous ai donnée, d'un homme qui dormait dans sa maison. On va le dire comme ça. L'ami numéro 1 dormait. Et l'ami numéro 2 a reçu l'ami numéro 3. L'ami numéro 3 est venu chez l'ami numéro 2 très tard. Et l'ami numéro 2 se réveille, il part chez l'ami numéro 1 pour lui dire « J'ai reçu un visiteur, mais je n'ai rien à lui offrir à manger. » Et l'ami numéro 2 dit « Je ne peux pas me lever. » L'ami numéro 1 plutôt dit « Je ne peux pas me lever pour aller te servir à manger. Nous dormons déjà, mes enfants et moi. » Et cet homme s'est senti dans l'obligation de se lever, non pas parce qu'il voulait se lever, mais parce que son ami qui était venu avait tellement insisté. À cause de l'insistance, il a fait ce qu'il ne voulait pas faire parce que son ami avait beaucoup insisté. Et de là, par cette image, Jésus donne une profonde vérité en disant « Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Et frappez, on vous ouvrira la porte. » Cela veut dire que des fois, Dieu ne fait pas des choses parce que nous avons simplement demandé. Mais Dieu fait parce qu'en demandant, nous avons insisté. La prière, mes frères et sœurs, n'est pas le fait de venir seulement parler et puis partir. La prière, c'est des fois l'insistance que nous mettons dans la demande que nous faisons à Dieu. Et c'est ce que Jésus essaie d'expliquer par cette première image ainsi que par la deuxième image où il parle du juge inique, un homme de mal qui ne craignait personne. Il reçoit une femme qui n'avait rien à lui faire, qui n'avait pas d'endroit où l'accuser, mais ce juge unique, parce qu'il était importuné par cette femme, s'est retrouvé dans l'obligation d'offrir à cette femme ce qu'elle voulait. Et Jésus dit, si cet homme, ne craignant personne, a eu à faire cela pour cette femme, à combien plus forte raison Dieu ne rendra pas justice à ses élus. Donc, vous voyez par là que Jésus nous fait voir par ces images qu'il y a des vérités profondes de la prière qui doivent rester gravées en nous. Et parmi ces volontés, c'est l'insistance. Prier jusqu'à ce que ça dérange. Cet homme ne voulait pas se lever de son lit parce qu'il dormait déjà avec ses enfants. Sa maison était fermée. Je m'imagine dans la même scène, je crois que j'aurais la même réaction. Mais Jésus dit qu'à cause de l'insistance de son ami, il s'est retrouvé dans l'obligation de se réveiller et de lui donner ce qu'il avait demandé. Mes frères et sœurs, des fois Dieu ne vous donne pas certaines choses parce que vous ne dérangez pas. Il nous fait comprendre ici que la prière doit des fois atteindre la dimension de déranger pour obtenir ce que nous avons demandé. Des fois, pour que Dieu vous donne ce que vous voulez, vous devez insister jusqu'à ce que ça dérange. C'est ce que la Bible appelle la persévérance. Persévérer, c'est continuer à demander une chose jusqu'à son obtention. J'aime la foi qui dit qu'après avoir demandé, on croit qu'on a reçu, on attend l'accomplissement. Mais sachez ceci, la patience n'est pas le fait d'attendre. La patience, c'est tout ce que l'on fait pendant qu'on attend. La patience n'est pas un temps que l'on fait passer. La patience, c'est le contenu qu'on met dans le temps qui passe. Qu'est-ce que tu inscris dans le temps où tu es en train de patienter l'exaucement? Pendant ce temps-là, il faut prier jusqu'à ce que ça dérange. Ça me rappelle un prophète de la Bible dans l'Ancien Testament, il s'appelait Élie. Un homme bizarre, un homme dont les origines ne sont pas assez décrites, un homme dont on ne dépeint pas ses origines, mais un homme qui priait de manière particulière. La Bible parle de lui dans Jacques chapitre 5 en disant qu'il était de la même nature que nous. Mais il pria avec insistance pour que la pluie s'arrête en Israël. Mais aussi, pour que la pluie revienne, il pria encore avec insistance. Élie était un homme qui était capable
d'insister en prière jusqu'à obtenir ce qu'il voulait. Et cet homme un jour priait pour que la pluie revienne en Israël. À côté de lui, il y avait un guetteur qui surveillait le mouvement des nuages. La première fois, il y a prié, il n'y avait pas de signe. La deuxième fois, il n'y avait pas de signe. La Bible dit qu'il a envoyé les guetteurs 7 fois, jusqu'à ce que cet homme a vu un nuage qui avait la forme d'une paume de main. Je précise ici que le terme 7, bibliquement parlant, n'est qu'un terme générique qui veut dire plusieurs fois. Donc, Élie n'a pas insisté 7 fois, il a insisté plusieurs fois jusqu'à ce qu'il a vu un signe qui attestait ce qu'il avait demandé. Y a-t-il des choses pour lesquelles tu pries sans voir des exaucements? Essaye de prier jusqu'à ce que ça dérange. Essaye de prier jusqu'à ce que ça importune le maître. Rappelez-vous de cet aveugle qui s'appelait Bartimée. Jésus passait, mais Bartimée a crié jusqu'à déranger pour que Jésus s'arrête et qu'il s'intéresse à lui. Très souvent, je vois beaucoup de personnes avoir une mauvaise définition ou même une mauvaise compréhension sur le concept de la volonté de Dieu. On pense que la volonté de Dieu, c'est le fait que Dieu nous impose ce qu'il veut. Et ça tombe un peu comme une forme de manipulation en ce qui concerne la prière. Parce que ça donne l'impression que quoi que nous fassions, quoi que nous demandions, au finish, Dieu fera ce qu'il veut. La volonté de Dieu veut dire que Dieu a la capacité de vouloir. La volonté de Dieu ne veut pas dire que Dieu ne veut pas que tu vives le bien, ou même que Dieu ne peut pas écouter ce que toi tu veux. N'a-t-il pas dit dans sa parole, dans le psaume 37, « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Dieu sait que tu as des désirs. Il sait que tu as des besoins. Sa volonté ne veut pas dire qu'il ignore tes désirs. Sa volonté veut dire qu'il peut vouloir ce qu'il veut. Et il sait aussi que tu peux vouloir ce que tu veux et tu présentes tes besoins par la prière pour qu'il t'accorde ce qu'il veut. Et je prie de tout cœur que Dieu accorde à une famille, que Dieu accorde à une vie, tout ce que vous désirez. Que Dieu vous permette de recevoir tout ce que vous voulez. Comme cet homme qui est allé importuner son ami pour obtenir ce qu'il voulait. Et de là, Jésus sort un principe, ou soit 3 principes très importants. Je dirais, c'est pratiquement des conditions sine qua non en ce qui concerne la prière. Le premier principe, c'est la demande. Il dit, demandez et vous recevez. Pour aujourd'hui, je vais m'arrêter à ce principe. Mes frères et sœurs, n'ayez pas peur ou honte de demander à Dieu. Il a lui-même dit dans Jean chapitre 14, si je ne m'abuse, « Jusque-là, vous n'avez encore rien demandé. Continuez à demander jusqu'à ce que votre joie soit parfaite. » Dieu sait que vous devez continuer à demander. Et même, il n'a pas un problème de stock. Dieu n'a pas un problème de provision. Dieu n'est pas dérangé quand vous devez demander. Je vois souvent des gens qui jouent à, je peux appeler ça un théâtre, quand ils sont dans la prière, ils disent « Ok, j'ai besoin d'argent, mais demander directement à Dieu de l'argent ne sera pas bien. Qu'est-ce que je veux faire? Je vais beaucoup danser pendant le culte. Comme ça, par ricochet, Dieu va voir que j'ai beaucoup dansé, il va me donner ce que j'ai voulu avoir. » Non, il faut demander ce que tu veux. Vous savez, aujourd'hui, en venant en ce lieu, pendant l'embouteillage, il y a un jeune garçon qui est venu. Il a commencé à m'importuner, pratiquement ce que je suis en train de vous dire. Et c'était pour moi vraiment une confirmation de ce message. Et il m'importunait, il me faisait des éloges, il m'importunait. Il a tellement parlé, il a dit des mots forts. J'ai fini par céder, je lui ai donné de l'argent. Dieu n'est pas dérangé quand vous demandez. Si un inconnu a pu obtenir ce qu'il voulait de moi, à combien plus forte raison, vous qui êtes connu de Dieu depuis le sein de votre mère, vous qui avez une relation intime avec Dieu, vous que Dieu a choisi, comment Dieu ne vous donnera parce que vous demandez alors que vous le connaissez, alors qu'il vous connaît aussi? N'ayez pas honte de demander. La demande envers Dieu n'a jamais été un excès. Dieu ne se sent jamais gêné de voir que tu as beaucoup demandé. Il dit lui-même que tout ce que tu as demandé jusque-là, c'est encore rien. Continue à demander jusqu'à ce que ta joie soit parfaite. J'ai une question pour toi aujourd'hui. Est-ce que ta joie est parfaite? Si oui, ok. Si ce n'est pas le cas,
continue à demander. Continue à demander. Dieu ne te prendra jamais comme un mendiant. Dieu ne te considérera jamais comme quelqu'un qui en fait de trop. Dieu veut te voir demander jusqu'à ce que tu auras ce sentiment de satisfaction, ce sentiment de joie parfaite. Continue à demander à Dieu. Et aujourd'hui, dans Exomat, j'aimerais juste que quelqu'un demande quelque chose à Dieu. Je crois de tout cœur, comme sa parole dit dans Matthieu 21, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Aussi simple que ça. Alors, qu'est-ce que tu veux demander à Dieu aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux demander à Dieu aujourd'hui? Je veux juste, pendant les 2 ou 3 minutes qui me restent, te donner l'opportunité de demander à Dieu. Je l'ai dit, le virtuel ne tue pas le spirituel. Par ces instants, pendant que tu es en train de faire une demande à Dieu, il t'écoute et tu verras l'exaucement de cette demande. Fais une demande à Dieu et je vais prier pour toi. Et je crois de tout cœur que Dieu te donnera un témoignage par rapport à ce que tu demandes. Tu as besoin des enfants, demande à Dieu tes enfants. Tu as besoin d'une promotion, demande à Dieu la promotion. Seigneur, je prie pour ces hommes et femmes à qui tu as parlé, qui dans leur cœur, il y a tellement de désirs, il y a tellement de demandes, il y a tellement des envies, il y a tellement de fardeaux qu'ils portent, avec lesquels ils vivent. Je te demande de répondre à leurs demandes. Je te prie d'écouter chacune de leurs prières, même ces prières sans parole, qui ne s'accompagnent que par des yeux larmoyants comme Anne, qui est arrivée à un niveau où elle ne pouvait plus parler, elle ne faisait que pleurer et remuer ses lèvres. Même les remuements des lèvres de Anne, tu l'as entendu, pendant que le sacrificateur pensait que c'était l'ivresse. Je sais que tu écoutes les cœurs qui prient. Et je prie pour tous ces hommes et femmes qui exposent leur cœur au devant de toi, afin de te demander, de leur accorder ce qu'ils veulent, et que leur joie puisse être parfaite. Je te prie de le faire. Et je sais que tu l'as fait. Pour ceux qui t'ont demandé la guérison, tu ôtes la maladie. Pour ceux qui t'ont demandé les finances, tu fais couler les richesses dans leurs mains. Pour ceux qui te demandent la paix, tu leur accordes la paix. Et je fais cette prière pour notre pays, je demande la paix à l'est de notre pays, la paix dans toute la République démocratique du Congo. Tu nous as permis de prier jusqu'à ce que ça dérange. Nous n'avons pas encore vu cette paix, nous te dérangeons encore. Accorde-nous cette paix. Au nom de Jésus, que nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse et je serai heureux de vous retrouver au prochain numéro.